Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 5 du module 18 de la méthode heuristique des mathématiques. Comme d'habitude, commençons par nos activités ritualisées. Avec dans un premier temps la comptine numérique, mais pas en partant de 1, nous allons partir de 40. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Maintenant, à toi de jouer seul. C'est parti. Bravo! Alors peut-être que cet exercice vous paraît un peu simple. L'idée, c'est de réussir à dire la comptine à partir d'un nombre qui n'est pas 1. Donc éventuellement, si c'est un peu trop facile, n'hésitez pas à proposer un nombre à votre enfant et puis après, il va devoir dire les 2, 3, 4 qui suivent. Par exemple, si je dis 43, et vous dites 44, 45, 46, hop, être capable, vous voyez, de continuer la comptine à partir d'un nombre qui n'est pas 1. Et bien maintenant que vous êtes bien entraîné, je vous propose de revoir comment s'écrivent les nombres qui commencent par le mot 60. Si, évidemment, c'est quelque chose de bien connu par vous, les enfants, n'hésitez pas à passer à la dictée directement, la dictée de nombres. En attendant, rappelons que quand je vous dis 60, eh bien là, vous êtes obligé de vous poser la question de est-ce que je vais mettre un 6 ou un 7? Je mets un 6 si après le mot 60, eh bien j'utilise un mot de la famille des unités. 62, du coup je l'écrirai ainsi. 65, j'entends 5, donc j'écris ainsi 65. De la même façon, je mettrai un 7 si après le mot 60, j'entends un mot nombre de la famille des 10, un mot de la grande comptine. Donc si je dis 72, 12 s'écrit ici un 1 avec un 2, donc 72 s'écrira ici avec un 2. 7 dizaines, 2 unités. 77, j'entends 17, j'entends 7, c'est vrai, mais j'entends surtout 17 après 60, donc 77 s'écrira ainsi. Si vous êtes prêts, prenez votre ardoise et dictez le nombre. Écrivez 60. 60. Alors effectivement, après le mot 60, je ne dis rien. Rien en mathématiques, on va dire que c'est 0, donc 60. C'est comme ça qu'il fallait l'écrire. Vérifiez. Bravo. Effacez. Écrivez 69. 69. Qu'entends-tu après le mot 60? Très bien, tu entends 9. 69, c'est donc ainsi qu'il fallait l'écrire. Vérifie. Efface. Et maintenant écris 73. 73. Alors 73, 13, c'est celui-ci. Donc 73, il fallait l'écrire ainsi, c'est-à-dire 7 dizaines et 3 unités. Bravo! Tu peux effacer ton ardoise. Et maintenant, je te propose d'écrire le nombre qui est représenté par cet abaque. Fais une pause, écris le nombre. Alors, il fallait écrire 72. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai 7 dizaines et 2 unités. Donc, tout simplement, 72. Tu vas pouvoir faire la même chose directement pour les deux suivantes en faisant une pause sur la vidéo. Alors, maintenant que tu as écrit, vérifie tes résultats. Ici, il fallait écrire 68, 6 dizaines et 8 unités. Et ici, 54, 5 dizaines et 4 unités.
Bravo! Passons maintenant au calcul mental. Et je vous propose de découvrir une nouvelle machine, la machine à ajouter 20. Alors, si vous vous souvenez bien de ce que nous avons fait sur les calculs quand on devait enlever moins, quand on faisait moins 20, pardon, quand on enlevait 20, on avait vu que 20 c'était 2 dizaines. Donc, de la même façon que vous avez su enlever 20, c'est-à-dire enlever 2 dizaines, ici quand j'ajoute 20, je vais ajouter 2 dizaines. Et mon nombre d'unités ne va pas changer, mon nombre d'unités isolées. Donc, si je prends 15, je sais qu'ici, je vais rajouter donc 2 dizaines. Les dizaines sont ici. Mon 5 ne va pas changer. Je vais toujours avoir 5 unités isolées. Et si j'ajoute 2, je vais avoir 2 plus 1, ça va faire 3 dizaines. Donc attention, il n'y a que le nombre de dizaines qui change quand j'ajoute un nombre qui se termine ici, un nombre à 2 chiffres qui se termine par un 0. Faites la même chose pour 53. Alors, qu'as-tu trouvé? Ici, on sait que le nombre va se terminer par un 3, puisque le nombre d'unités isolées ne va pas changer. Ce sont les dizaines qui vont être modifiées. J'en avais 5, j'en ajoute 2. Il fallait donc trouver 73, 7 dizaines, 3 unités. Allez, un petit dernier. 48 plus 20. Allez, tu le fais passer dans la machine. Tu peux faire un petit peu de bruit, hein. Un peu plus long que d'habitude. Alors, qu'as-tu trouvé? Effectivement, le 8 ne change pas. Mes 8 unités isolées ne changent pas puisque j'ajoute 2 dizaines. Donc, je ne vais changer que mon nombre de dizaines. 4 plus 2 égale 6. Il fallait donc trouver 6 dizaines et 8 unités, c'est-à-dire 68. Bravo! Maintenant que vous êtes devenu super fort avec la machine à ajouter 20, je vous propose une autre machine, la machine à enlever 10. Alors, enlever 10, c'est enlever une dizaine, donc le nombre d'unités ne change pas. Faisons ensemble celui-ci et je vous laisse faire les deux autres tout seul. Enlever 10. J'ai dit j'enlève une dizaine. Les dizaines sont ici, j'en avais 5. Si j'en enlève une, il m'en reste 4. Très bien. J'aurai donc 4 dizaines et toujours 7 unités, donc 47. Maintenant que tu as compris le principe, à toi de jouer pour faire passer 72 dans la machine à enlever 10 et 64 dans la machine à enlever 10. Fais une pause et vérifie ton travail après. Alors, 72, il fallait trouver 62. Enlever 10, on a dit que c'est enlever une dizaine. Donc 7 moins 1, ça fait 6. Et mes deux unités isolées n'ont pas changé. Et pour 64, il fallait trouver 54. 6 dizaines et 4 unités. J'enlève une dizaine, il me reste 5 dizaines. Et mes 4 unités isolées n'ont pas changé. Passons à présent à la résolution de problème. Et le problème du jour est celui-ci. Je rappelle que je commence par lire la question, bravo. Combien d'enfants ont fini la course? Combien d'enfants ont fini la course? 75 enfants ont commencé la grande course de l'école, mais 7 ont abandonné. Je reprends. 75 enfants ont commencé la grande course de l'école, mais 7 ont abandonné. Combien d'enfants ont fini la course? Alors là, on imagine qu'il y a une grande course dans l'école. 75 enfants, c'est environ 3 classes. Et là, on voit qu'il y en a 7 qui ont abandonné. Abandonné, ça veut dire qu'ils ont arrêté la course, qu'ils n'ont pas réussi à la terminer. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien d'enfants ont terminé la course. Je vous laisse faire une pause sur la vidéo et je vous dis à tout de suite pour la correction. Pour résoudre ce problème, vous pouviez passer par un schéma. Donc ce que nous avions repéré, c'est qu'il y avait 75 enfants qui avaient commencé la course et qu'il y en avait 7 qui ont abandonné. Donc, ce que je sais, c'est que j'ai 75 élèves en tout. Et parmi ces 75, il y en a 7 qui n'ont pas réussi à terminer cette course. Ce que nous cherchons, c'est ça, le reste. Combien d'élèves ont réussi à terminer cette course? Alors d'après toi, il va y en avoir plus que 75 ou moins que 75?
Oui, il va y en avoir moins que 75, puisqu'il ne peut pas y avoir plus que 75 élèves qui ont réussi la course, puisqu'il n'y avait que 75 élèves. Pour réussir justement à trouver ce nombre, comment fait-on? Vous aviez deux possibilités. Soit faire ce qu'on appelle une addition à trous. Donc là, en l'occurrence, 7 plus quelque chose égale 75. Soit faire une soustraction, c'est-à-dire 75 moins 7, donc les 75 enfants qui ont couru, moins les 7 qui n'ont pas réussi à courir, ou à terminer la course du moins, eh bien nous aurons le nombre d'enfants ayant terminé la course. Maintenant, effectivement, comment est-ce que l'on fait pour trouver ces nombres-là? Vous pouvez utiliser évidemment une bande numérique. Donc là, si je suis à 75, c'est plus facile dans ce sens-là, je suis à 75, j'enlève 7. Je rappelle que quand on enlève, on recule très bien sur la bande numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je trouve donc 68. Évidemment, là, je vais aussi trouver 68. Vous aviez la possibilité éventuellement de passer avec les dizaines et les unités, matériellement ou en dessinant, et puis de compléter. Hein, je dessinais 7, et puis j'essayais de compléter en ajoutant des unités, des dizaines, pour arriver à 75 et voir combien vous en aviez ajouté. La réponse qu'il fallait écrire est donc 68 enfants ont fini la course. Sans oublier donc de reprendre les mots de la question, pour ne pas faire d'erreur d'orthographe, et bien évidemment un point à la fin. En mathématiques, on a le droit d'écrire 68 directement comme ça en chiffres, vous n'êtes pas obligé de l'écrire en lettres même si on est sur un début de phrase. Donc cette fois-ci, pas de majuscules. Passons à la séance d'apprentissage. Au programme, je vous propose cette addition. Donc je vous demande d'essayer de faire 32 plus 17 avec la méthode que vous souhaitez. Vous faites une pause sur la vidéo et à tout de suite pour une proposition de technique. Pour faire 32 plus 17, vous aviez la possibilité de représenter les dizaines et les unités, soit en utilisant du matériel, soit éventuellement en les coloriant si vous avez besoin visuellement de voir ce que ça donne. Ici, on voit tout de suite qu'on commence comme d'habitude, donc par les unités isolées. J'ai deux unités isolées auxquelles je vais en ajouter 7. 7 plus 2 égale 9. Très bien, ça me fait 9 unités. Est-ce que je peux construire un nouveau groupe de 10 avec 9 unités? Eh bien non. Donc j'ai 9 unités. Et combien de dizaines? J'en ai 3 ici, auxquelles je vais en ajouter une. Ça me fera donc 4 dizaines. Il fallait donc trouver 49. 3 plus 1, 4. 2 plus 7, 9. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, petite information en exclusivité, il n'y aura pas de passage à la dizaine, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas construire de nouveaux groupes de 10 dans les calculs que je vais vous proposer ensuite. Donc, vous avez juste à additionner les unités ensemble et les dizaines ensemble. Maintenant que vous avez compris la technique, à vous de jouer pour faire 41 plus 35. Faites une pause sur la vidéo. 41 plus 35. Si je réutilise cette technique, j'additionne donc les unités isolées ensemble. 1 plus 5, ça fait 6, bravo. Et les dizaines ensemble, 4 plus 3, 7. Il fallait donc trouver 76. Allez, une dernière addition. 25 plus 13. Faites une pause sur la vidéo. Pour 25 plus 13, il fallait donc additionner 5 unités isolées plus 3 unités isolées, ça fait 8 unités isolées. Et puis 2 plus 1, ça fait 3. Bravo, il fallait donc trouver 38. Bravo les enfants! Pour terminer cette séance, je vous propose la guerre du potager. Et oui, je vous rappelle, mes chers compatriotes, enfin mes chers élèves, que nous sommes en guerre. Mais là, cette fois-ci, c'est pour des légumes que nous allons nous battre. Les enfants, vous aviez déjà joué à ce jeu à l'école. Je vais le représenter. Vous avez plusieurs possibilités pour faire ce jeu. Soit vous téléchargez cette fiche-là qui sera sur le site de l'école. Il faudra une fiche par personne. Donc ça, c'est une seule fiche. Une fiche par personne. Je vais la détailler. La partie haute,
Elle correspond donc à vous, votre jeu, votre potager. Et sur cette partie-là, il va falloir placer des P comme ça, alignés, des C, des M. Donc des P pour poireaux, des C pour carottes, des M pour maïs. D'accord, toujours alignés. Il va falloir en placer ici sur votre potager. Ensuite, votre adversaire va faire la même chose. Donc, si vous jouez avec papa ou maman, les enfants, je rappelle, maman et papa vont aussi remplir cette grille-là, mais bien évidemment, on ne montre pas. Cette partie-là, elle est secrète. On ne la montre surtout pas à son adversaire. La deuxième partie, c'est celle-ci. Donc ça, c'est le potager de votre adversaire. Et le but du jeu, c'est de manger tout le potager de votre adversaire en envoyant votre taupe manger les légumes de votre adversaire. D'accord? Donc, quand c'est votre tour, vous annoncez une case vide. Donc là, pour le moment, elles sont toutes vides. Une case vide dans le potager de l'adversaire. Comment est-ce qu'on annonce une case? Je rappelle qu'ici, donc c'est la lecture d'un tableau à double entrée. Si je veux cette case-là, eh bien je suis dans la colonne C et sur la ligne 2, donc je dis C2. Si mon adversaire a mis un légume en C2, il doit vous dire « croquer ». Ben oui, vous avez croqué un morceau de légume. Si vous avez fini de manger un légume parce que vous avez réussi à trouver toutes les cases de ce légume, que c'était la dernière case à trouver, là il vous dit « disparu ». La taupe a donc mangé tout le légume. Si par contre, il n'y avait pas de légumes, il vous dit « terre ». Et là, dans ces cas-là, vous coloriez la case en noir. Alors, pour faire plus simple, ici, on imagine donc que j'ai placé mes légumes, donc on peut évidemment les retourner. Alors là, hop. Alors, je vous avoue que la case étant petite et le nombre de légumes à placer étant assez important, les façons de disposer ces légumes sont assez restreintes. Donc là, si c'est mon potager, attention, mon adversaire ne doit pas regarder. Donc là, j'ai placé mes légumes. Attention adversaire, tu ne regardes pas. Et en bas de ma feuille, j'ai ça. C'est le potager de mon adversaire. Imaginons que je dise justement à mon adversaire, tiens, j'envoie ma taupe en C2. S'il me répond terre, paf, je colorie ma case en marron, c'est qu'il n'y a pas de légumes. Après, je peux tester autre chose. Allez, je vais dire E4. Ah, s'il me dit croquer, là, je vais pouvoir mettre une croix dans cette case. Ça veut dire que j'ai réussi à lui manger une partie d'un légume. Je continue. Alors, c'est chacun son tour. Hein. Lui, entre-temps, il a aussi joué avec sa feuille. Bon, alors là, je me dis, tiens, peut-être que l'autre partie du légume est là. Allez, F4. Mince, il me dit terre. Ah, pas de chance. Bon, ça n'est pas là. Votre adversaire joue à son tour et à vous de rejouer. Allez, je tente en D4. Et là, il me dit disparu. Ah, disparu. C'est quel légume que j'ai mangé là? Mais oui, c'est le maïs. Parce que si je dis disparu, c'est qu'ici, il y a deux cases. C'est que j'ai réussi à manger un maïs. Et vous continuez comme ça jusqu'à trouver jusqu'à trouver tous les légumes de votre adversaire. Ça, c'est une possibilité. Ce jeu-là, vous l'aurez compris, ressemble fortement à un jeu célèbrement connu qui s'appelle la bataille navale. Donc évidemment, si vous avez le jeu de société La Bataille Navale, prenez-le et jouez à la bataille navale, c'est bien plus simple. Il existe sinon des logiciels éducatifs en ligne, des jeux en ligne sur la bataille navale. Il y a celui-ci. Alors j'essaierai de les intégrer à la vidéo, mais je ne suis pas encore experte là-dessus. Donc éventuellement, je les mettrai en commentaire, les liens. Vous avez celui-ci sur le site logicieléducatif.fr. Alors je l'ouvre. Celui-ci est assez simple. J'espère que vous allez avoir accès à l'écran en entier. Ouais, super. Il se présente de la façon suivante. Attention, peut-être que vous aurez une mise à jour de Adobe Flash Player à faire si rien ne s'affiche. Donc vous avez toutes les consignes qui sont en dessous, les mises à jour qu'il faut faire. Et alors normalement, voilà, ça finit par apparaître. Il faut attendre, il faut être un petit peu patient. Vous cliquez sur jouer. Vous avez une musique qui peut être un peu entêtante. Vous avez le droit de la couper. Moi,
moi je vais la couper pour le moment parce qu'elle me dérange pendant que je commente la vidéo. Bien évidemment, vous cliquez là-dessus. Il vaut mieux commencer par la version classique. Ici, dans un premier temps, vous allez placer vos bateaux. Donc vous avez le droit de les placer et puis de les retourner. Donc vous placez tous vos bateaux. Allez, hop. J'ai envie de retourner celui-ci. Hop. Là, et puis celui-ci. Est-ce que je peux le retourner? Ben non, il ne veut pas que je le retourne. Je ne sais pas pourquoi des fois il fait ça. Très bien. Et ici, maintenant, je vais faire jouer. Donc là, vous allez choisir... Alors là, l'inconvénient de cette technique, c'est que votre enfant... Là, je m'adresse aux parents. Votre enfant n'a pas besoin d'énoncer les cases. Alors, soit dans ces cas-là, il énonce la case avant de cliquer dessus. Par exemple, là, je me dis que je suis en G. On le voit, hein, G4. Parce que c'est quand même l'intérêt du jeu, c'est quand même d'être capable de se repérer sur le quadrillage et d'annoncer les coordonnées d'une case. Donc là, G4, je clique dessus. Là, je vois mon bateau qui est en train d'envoyer une torpille. Attention. Et là, je vois que j'ai touché un bateau. Vous allez voir la différence tout à l'heure si je n'arrive pas à en couler un. Là, regardez. Ah bah, mon adversaire en avait lancé un, il n'avait pas réussi. Allez, j'essaie celui d'à côté. J'ai plus vu. G5, je crois, j'ai mis. Et là, super. J'en ai touché un. Encore, donc c'est probablement le même. Et là, vous voyez, hop, il a visé dans l'eau. Allez, j'essaie en G3. Donc, je continue ainsi. Et là, je l'ai touché. Mince, je voulais vous montrer comment ça fonctionnait quand c'était dans l'eau. Là, vous voyez, il ne m'a pas touché. G6. Attention. Ah bah là, vous voyez, j'ai atterri dans l'eau. Il n'y avait pas ici de bateau. Bon, donc l'idée, c'est que vous continuez comme ça. Et le but, évidemment, c'est de couler les bateaux de votre adversaire avant que lui n'ait coulé les vôtres. Autre site possible, c'est celui-ci. Alors, est-ce que ça fonctionne? Super. C'est pareil, c'est un jeu en ligne. Donc là, vous pouvez choisir d'avoir vos bateaux qui sont déjà placés. Vous faites jouer, tout simplement. Et ensuite, alors est-ce que c'est parti là? C'est parti, c'est le tour de votre adversaire. Donc là, c'est mon adversaire qui commence normalement. Vous voyez, hop, il m'a touché. Donc c'est encore à mon adversaire, parce que dans cette version-là, quand quelqu'un touche, il recommence. Et quand c'est à votre tour, bah, voyez, vous le voyez, c'est à vous de jouer. La case ici, la grille, pardon, est cliquable. L'intérêt, je rappelle, c'est quand même de donner les coordonnées d'une case. Donc il faut demander à votre enfant d'annoncer. Allez, moi je vais dire B5. Et là, ben, je vois que rien ne s'est passé, puisque si j'avais réussi à toucher, j'aurais eu une croix. Je ne vais pas rester plus longtemps sur cette version-là. L'idéal, comme je vous le disais, c'est quand même la version, le jeu, parce que c'est bien plus simple à mettre en place, hein, le jeu réel du toucher-couler. Maintenant, les versions en ligne vous permettent de ne pas sortir de matériel et puis peut-être de simplifier la mise en place du jeu. Et évidemment, la dernière façon de faire, c'est la version papier avec les feuilles que vous pourrez trouver sur le site de l'école. Eh bien, je vous annonce que le module 18 est terminé et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.